Louange à Allah et que la miséricorde et la paix soient sur notre maître, le messager d'Allah, sur sa famille et ses compagnons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue mes chers frères et sœurs dans une nouvelle vidéo du paradis de l'islam. Nous sommes effectivement arrivés à la 7e vidéo en enseignement islamique. Alors je vous invite sincèrement d'aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne. Nous nous sommes donc arrêtés à la première partie sur le thème des questions importantes dans la vie d'un musulman. Et aujourd'hui, je vous laisse donc écouter la suite. Peut-on voir Allah ? La communauté musulmane est unanime pour dire qu'on ne voit pas Allah dans la vie présente, et que les croyants verront Allah au lieu du rassemblement le jour de la résurrection et au paradis. Allah Azza wa Jal dit « Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. » Surat al-Qiyamah, versets 22 à 23. Quelle est l'utilité de connaître les noms d'Allah et ses attributs ? La première obligation qu'Allah Azza wa Jal a prescrite à ses serviteurs est de le connaître. Si les gens le connaissaient, ils l'adoreront comme il se doit. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah et demande pardon pour tes péchés. » Surat Muhammad, verset 19. Ainsi, l'évocation d'Allah par l'immensité de sa miséricorde entraîne l'espoir d'obtenir son pardon. L'évocation de son châtiment rude implique de le craindre et le fait qu'il soit le seul à distribuer ses bienfaits procure la gratitude et le remerciement envers lui. On entend par adorer Allah par ses noms et ses attributs, les connaître, comprendre leur sens et les mettre en pratique. Il est recommandé pour le serviteur de partager certains noms et attributs avec Allah. Par exemple, la science, la compassion, la justice. Il y a d'autres qu'il est blâmable pour le serviteur d'adopter, comme la divinité, la fierté et l'orgueil, car ils sont propres à Allah. D'autres attributs enfin son propre serviteur, méritoires pour lui et même obligatoires, mais avec lesquels il est interdit de qualifier le Seigneur comme la servitude, al-ubudiyya, la pauvreté, le besoin, la soumission, l'imploration, etc. La créature la plus aimée d'Allah est celle qui possède les qualités qu'Allah aime. Et la créature la plus exécrable auprès d'Allah est celle qui détient les qualités qu'Allah déteste. Quelle est la différence entre les noms d'Allah Azza wa Jal et ses attributs ? On a le droit d'utiliser à la fois les noms d'Allah et ses attributs pour demander sa protection et jurer. Mais il existe entre les deux des différences dont les plus importantes sont: premièrement, il est permis d'utiliser les noms d'Allah contrairement à ses attributs, pour obtenir un nom composé mettant en valeur l'assévissement à Allah et pour l'invocation. On pourra par exemple nommer quelqu'un Abdul Karim, serviteur du généreux par excellence, mais le nommer Abdul Karam, serviteur de la générosité, n'est pas permis. Pour invoquer Allah, on utilisera un de ses noms comme Ya Karim, ô le généreux par excellence. Mais l'invoquer par un attribut comme Ya Karram Allah, ô générosité d'Allah, n'est pas permis. Deuxièmement, on déduit les attributs d'Allah à partir de ses noms. On déduit par exemple du très miséricordieux l'attribut de la miséricorde, tandis qu'à partir des attributs, on ne peut extraire des noms qui n'ont pas été révélés. De l'attribut El-Istiwa, par exemple, s'établir au-dessus, on ne peut pas déduire le nom El-Mustawi, celui qui s'est établi au-dessus, comme faisant partie des noms d'Allah. Troisièmement, on ne déduit pas à partir des actes d'Allah des noms qui n'ont pas été révélés. Parmi ces actes, il y a par exemple la colère. On ne doit pas dire que le coléreux fait partie de ses noms. Quant à ses attributs, on peut les déduire de ses actes. Ainsi, on attribue la colère à Allah, car parmi ses actes, il y a le fait qu'il se met en colère.
Que signifie la croyance aux anges? C'est avoir la ferme conviction qu'il existe et qu'ils ont été créés pour adorer Allah Azza wa Jal et pour exécuter ses ordres. Des serviteurs honorés, ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Surat al-Anbiya, versets 26-27. La foi aux anges comporte 4 points. Le premier point, croire en leur existence. Deuxième point, croire en ceux d'entre eux dont nous connaissons les noms, tels que Jibril, Gabriel. Troisième point, croire en leurs caractéristiques connues, comme le fait qu'ils soient immenses. Quatrième point, croire en que nous connaissons du rôle de chacun d'entre eux, comme l'ange de la mort, dont le rôle est d'extraire l'âme du corps du défunt. Qu'est-ce que le Coran? Le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal, dont la lecture consiste en un acte d'adoration. C'est une parole qui émane d'Allah et qui retournera vers lui. Allah Azza wa Jal l'a effectivement prononcée avec des lettres et un son. Jibril l'a écoutée en provenance d'Allah, puis l'a transmis au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les livres sacrés sont les paroles d'Allah. Pouvons-nous nous contenter du Coran au détriment de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Cela n'est pas permis. Allah a ordonné de suivre la Sunna. En effet, Allah a dit dans le Coran: prenez ce que le messager vous ordonne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Surat al-Hashr, verset 7. Et la Sunna a été révélée en tant qu'exégèse du Coran. D'ailleurs, on ne peut connaître les détails de la religion comme ceux de la prière si ce n'est par le biais de la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: en vérité, j'ai reçu le livre, c'est-à-dire le Coran, et autre chose d'identique avec la Sunna. Un homme rassasié et adossé sur son divan ne tardera pas à dire: n'observez que ce que contient le Coran. Ce que vous y trouvez de licite, considérez-le comme licite. Et ce que vous y trouvez d'illicite, considérez-le comme illicite, d'après Abu Daoud. Que signifie la croyance au messager? C'est la ferme conviction qu'Allah a envoyé un messager à chaque communauté afin qu'il l'invite à adorer Allah seul et à renier tout ce qui est adoré en dehors de lui. C'est également croire que tous les messagers sont véridiques, dignes de foi, bien guidés, nobles, bienfaisants, pieux, dignes de confiance et qu'ils sont des guides bien guidés. C'est aussi croire qu'ils ont transmis leur message, qu'ils sont les meilleures créatures et qu'ils sont exempts de toute association à Allah, c'est-à-dire le shirk, dès leur naissance jusqu'à leur mort. Quels seront les différents types d'intercession le jour de la résurrection? Alors, ils sont nombreux. Premier type, la grande intercession. C'est la plus importante. Elle se déroulera à l'endroit de la résurrection après que les gens auront stationné pendant 50 000 ans en attendant que leur jugement soit prononcé. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam intercédera auprès de son Seigneur et lui demandera de juger les gens. Cette intercession est propre à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le rang qui mérite la gratitude, al-maqam al-mahmoud, qui lui a été promis. Deuxième type, l'intercession pour que la porte du paradis s'ouvre. La première personne à intercéder pour qu'elle s'ouvre est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la première communauté à y entrer est sa communauté. Troisième type, l'intercession pour que des gens destinés à l'enfer n'y entrent pas. Quatrième type, l'intercession pour faire sortir de l'enfer les pécheurs parmi les monothéistes qui y sont entrés. Cinquième type, l'intercession pour que des gens du paradis y soient élevés en degrés. Sixième type, l'intercession en faveur des gens pour qu'ils entrent au paradis sans jugement. Septième type, l'intercession pour que ce soit allégé le supplice de certains mécréants. C'est une intercession propre à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur de son oncle Abu Talib. Huitième type,
pour qu'Allah fasse sortir des gens qui sont morts en tant que monothéistes de l'enfer et les fasse entrer au paradis par sa miséricorde. Cela concerne ceux qui n'auront pas pu obtenir une des intercessions précitées et Allah seul connaît leur nombre. Est-il permis de demander l'aide ou l'intercession des vivants? Oui, cela est permis, et l'islam incite à venir en aide à autrui. Allah subhanahu wa ta'ala dit: entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Surat al-Maïda, verset 2. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah vient en aide au serviteur tant que ce dernier vient en aide à son frère. D'après Muslim. L'intercession, qui signifie la médiation, possède un grand mérite. Allah Azza wa Jal dit: quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part. Surat An-Nisa, verset 85. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: intercédez auprès des autres, vous serez récompensés. D'après Al-Bukhari. Cette demande doit respecter certaines conditions. Elle doit être adressée à une personne vivante. En effet, la demande adressée à un mort s'appelle une invocation. Or, le mort ne peut entendre celui qui l'invoque. Allah dit: si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Surat Fatir, verset 14. Comment peut-on adresser une demande à un mort alors que c'est lui qui a besoin de l'invocation du vivant? Ces actes se sont interrompus au moment de sa mort, sauf les récompenses qui lui parviennent grâce aux invocations et aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'être meurt, ses actes sont interrompus, sauf pour 3 choses: une aumône dont l'utilité est continue, une science dont les gens bénéficient, ou un enfant pieux qui invoque en sa faveur. D'après Muslim. Celui qui est sollicité doit comprendre ce qu'on lui demande. Ce qui est demandé doit exister. Cela doit être parmi les choses que l'on est capable d'accomplir. Cela doit concerner les choses de la vie présente. Et enfin, cela doit être une chose permise qui ne comporte pas de préjudice. Combien y a-t-il de façons de prendre un intermédiaire, c'est-à-dire at-tawassul, pour se rapprocher d'Allah? Il y en a 2. Premièrement, les manières licites de se rapprocher d'Allah. Se rapprocher d'Allah en utilisant ses noms et attributs lors de l'invocation. Se rapprocher d'Allah en invoquant ses bonnes œuvres lors de l'invocation, comme cela est rapporté dans le récit des 3 compagnons coincés dans la grotte. Se rapprocher d'Allah en demandant à un individu vivant et présent dont on pense que l'invocation sera exaucée, et d'invoquer en sa faveur. Deuxièmement, les manières illicites de se rapprocher d'Allah. Il y en a 2. Demander à Allah par le rang élevé du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou du wali, c'est-à-dire le saint. Il est par exemple interdit de dire: ô Allah, je te demande par le rang élevé de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam ou par le rang élevé d'Al-Hussein. Il ne fait pas de doute que le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des gens vertueux est considérable auprès d'Allah. Toutefois, lorsqu'une sécheresse survint, les compagnons, qui sont les gens les plus désireux de faire le bien, ne demandèrent pas la pluie à Allah en invoquant le rang élevé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils avaient sa tombe tout près d'eux. Ils se rapprochèrent plutôt d'Allah en demandant à Al-Abbas radiyallahu anhu, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'invoquer Allah pour eux. Le fait qu'un individu invoque Allah en jurant au nom de son prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'un wali, il est par exemple interdit de dire: ô Allah, je te demande telle chose pour ton wali, un tel, ou par le droit de ton prophète, un tel. En effet, il est interdit de jurer par une créature pour imposer quelque chose à une autre créature. Et que penser de cette interdiction lorsqu'on s'adresse à Allah? En outre, le serviteur ne détient aucun droit sur Allah Azza wa Jal simplement parce qu'il obéit à ses ordres, au point qu'il croit pouvoir le faire valoir et jurer par ce droit pour obtenir une chose quand il s'adresse à Allah Azza wa Jal.